As-tu déjà imaginé ce qui arrive à ton ange gardien après ta mort? La plupart des catholiques pensent que l'ange gardien protège uniquement pendant la vie terrestre, comme un compagnon qui disparaît après le dernier soupir. Mais Sainte Faustine Kowalska, la secrétaire de la Divine Miséricorde, a reçu des visions extraordinaires qui révèlent un mystère profond. Le rôle de l'ange gardien ne s'arrête pas avec la mort. Au contraire, il se transforme, prend une nouvelle dimension, accomplit des missions spécifiques ordonnées par Dieu lui-même. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut transformer pour toujours ta relation avec ton ange, ta compréhension de la mort et ta manière de prier pour les âmes du purgatoire. Imagines-tu un instant ce moment sacré où ton âme se séparera de ton corps? Dans ce passage mystérieux entre deux mondes, quelqu'un sera là, fidèle, lumineux, prêt à te guider. Sainte Faustine a écrit dans son journal au numéro 20 « Mon ange gardien m'ordonna de le suivre ». Cette phrase simple contient une révélation bouleversante. L'ange ne demande pas, il ordonne. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin. Faustine elle-même a été conduite par son ange gardien dans des régions spirituelles que nul langage humain ne peut décrire. Elle s'est retrouvée dans un lieu brumeux, rempli de feu, où se trouvait une multitude d'âmes souffrantes. C'était le purgatoire. Et c'est son ange qui l'a menée là, qui lui a tout montré, qui l'a protégée pendant cette vision terrifiante et consolante à la fois. Ce que Sainte Faustine a vécu n'est pas une simple expérience personnelle, c'est un message pour toute l'Église. Son témoignage révèle que l'ange gardien agit comme un pont entre la terre et l'éternité, entre la vie et la mort, entre la miséricorde divine et l'âme humaine. Quand tu quittes ce monde, ton ange ne t'abandonne pas, il change de fonction. Il ne te protège plus contre les dangers terrestres, mais il te guide vers la lumière éternelle. Il témoigne devant Dieu de tes bonnes œuvres. Il intercède pour ta miséricorde. Il te conduit là où Dieu veut que tu ailles, selon sa volonté sainte et mystérieuse. Cette vision bouleverse tout ce que tu pensais savoir sur les anges et sur l'au-delà. Si ce message touche quelque chose de profond dans ton cœur, si tu sens que cette révélation arrive au moment où tu en avais besoin, écris dans les commentaires « Ange saint, guide-moi vers la miséricorde ». Ne garde pas cette lumière pour toi seul. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir dans les prochains instants changera ta manière de vivre, de mourir et d'espérer. Sainte Faustine nous a laissé un trésor, un enseignement sur le mystère des anges que peu de catholiques connaissent vraiment. Et aujourd'hui, ce trésor est pour toi. As-tu déjà ressenti la présence invisible de ton ange gardien dans un moment de danger? Peut-être qu'un jour, quelque chose t'a poussé à éviter un accident, à changer de direction au dernier moment, à sentir une protection inexplicable. C'était lui, ton compagnon fidèle, envoyé par Dieu pour veiller sur toi depuis le jour de ta naissance. L'Église enseigne depuis toujours que chaque être humain reçoit un ange gardien dès le moment de sa conception. Cet ange te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il voit ton âme, tes luttes, tes victoires silencieuses, tes chutes secrètes. Il prie pour toi sans cesse. Il combat les démons qui cherchent à te détruire. Il t'inspire de bonnes pensées. Il console ton cœur dans les moments de solitude profonde. Sainte Faustine voyait son ange avec une clarté extraordinaire. Elle écrit au numéro 470 de son journal « Mon ange gardien m'accompagna durant tout le voyage. Il me protégea de tous les dangers. Je remercie Dieu d'avoir un ange gardien si fidèle. » Ces paroles simples révèlent une intimité profonde avec son ange. Pour elle, ce n'était pas une doctrine abstraite, mais une présence vivante, réelle, tangible. Elle parlait avec lui, elle le suivait, elle lui obéissait quand il lui donnait des ordres de la part de Dieu. Cette relation intense avec son ange lui a permis de comprendre des mystères que les théologiens étudient depuis des siècles sans pouvoir les pénétrer complètement. Son ange était son maître, son guide, son protecteur, son ami le plus fidèle après Jésus et Marie. Mais voici ce que beaucoup ignorent. La mission de l'ange gardien pendant la vie terrestre n'est qu'une préparation pour sa vraie mission, celle qui commence après la mort.
Imagines-tu un instant que ton ange te prépare toute ta vie pour ce moment ultime? Chaque fois qu'il t'a protégé d'un danger, chaque fois qu'il t'a inspiré une bonne pensée, chaque fois qu'il t'a consolé dans ta souffrance, c'était pour te préparer au grand passage. L'ange sait que sa mission terrestre est temporaire. Il sait que le jour viendra où il devra te conduire devant le trône de Dieu. Il sait qu'il devra témoigner de ta vie, présenter tes œuvres, intercéder pour ta miséricorde. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est pour ce moment-là. Cette compréhension change tout. Si tu savais vraiment que ton ange prépare ta rencontre avec Dieu, vivrais-tu de la même manière? Si tu prenais conscience que chaque jour, chaque heure, chaque instant, ton ange observe comment tu te prépares pour l'éternité, ferais-tu les mêmes choix? Sainte Faustine a compris cette vérité profonde et c'est pourquoi elle vivait dans une intimité constante avec son ange. Elle lui parlait, elle le remerciait, elle lui demandait conseil. Elle savait qu'il était le témoin silencieux de toute sa vie spirituelle. Et toi, quand as-tu parlé à ton ange pour la dernière fois? Quand l'as-tu remercié pour sa protection invisible? Quand lui as-tu demandé de te préparer pour le grand passage? Ferme les yeux un instant et visualise cette scène. Ton âme vient de quitter ton corps. Le monde terrestre s'estompe comme un rêve qui se dissipe. Tu te retrouves dans un espace que tu ne peux pas décrire avec des mots humains. Et là, devant toi, une présence lumineuse, familière, rassurante. C'est ton ange gardien. Mais il ne te parle pas comme avant. Il ne te protège pas comme avant. Sa mission a changé. Il t'ordonne de le suivre exactement comme il l'a fait avec Sainte Faustine. Et toi, tremblant, émerveillé, terrifié et consolé à la fois, tu le suis. Où te conduit-il? Cela dépend de l'état de ton âme au moment de ta mort. Si ton âme est pure, purifiée par le sang du Christ, lavée par le sacrement de réconciliation, brillante de charité et de foi, ton ange te conduira directement vers la lumière éternelle. Mais si ton âme porte encore des taches, des imperfections, des attachements terrestres, des péchés véniels non expiés, ton ange te conduira là où Dieu veut que tu sois purifié. Sainte Faustine décrit cette expérience au numéro 20 de son journal. Soudain, je me trouvais dans un lieu brumeux, rempli de feu, et en lui toute une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes prient avec grande ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Seuls nous pouvons les aider. Imagine l'effroi et la compassion que Faustine a ressenti en voyant ces âmes. Elle priait, elle suppliait, elle souffrait, mais elle ne pouvait pas se sauver elle-même. Elle dépendait totalement des prières des vivants, des messes offertes pour elle, des sacrifices faits en leur nom. Et qui lui a montré tout cela? Son ange gardien. C'est lui qui l'a conduite dans ce lieu de purification. C'est lui qui lui a permis de voir, de comprendre, de témoigner. Pourquoi? Pour qu'elle transmette cette vérité au monde entier. Nos anges gardiens ne nous abandonnent pas après la mort, mais ils accomplissent des missions spécifiques ordonnées par Dieu. Ils nous guident, ils nous montrent, ils témoignent, ils intercèdent. Ils sont les serviteurs de la miséricorde divine, les messagers de l'amour infini, les ponces entre le temps et l'éternité. Cette révélation n'est pas un simple enseignement théologique, c'est une lumière qui peut transformer ta manière de vivre aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Alors, es-tu prêt à comprendre ce mystère encore plus profondément? Es-tu disposé à laisser cette vérité pénétrer ton cœur et transformer ta relation avec ton ange gardien? Si tu sens que oui, si quelque chose en toi s'ouvre à cette révélation, écris dans les commentaires « Mon ange, prépare-moi pour l'éternité ». Déclare publiquement cette prière, car les mots que tu écris ne sont pas seulement pour les autres, ils sont pour ton âme, pour ton ange, pour Dieu lui-même qui lit dans les cœurs. Et reste avec moi, car nous allons maintenant entrer dans le cœur du mystère. Voici la question qui bouleverse tout ce que tu croyais savoir. Ton ange gardien reste-t-il avec toi pour toujours après la mort, comme pendant ta vie terrestre? La réponse que Sainte Faustine nous révèle est surprenante, presque choquante pour ceux qui n'ont jamais réfléchi profondément à cette question. Non, l'ange gardien ne reste pas attaché à ton âme de la même manière après la mort. Sa mission change radicalement. Il ne te garde plus comme il te gardait sur terre.
Il devient un ministre de la volonté divine, un serviteur qui agit uniquement selon les ordres de Dieu. Il te conduit là où Dieu veut que tu ailles. Il te montre ce que Dieu veut que tu vois. Il témoigne de ta vie devant le tribunal céleste. Et ensuite, quand sa mission est accomplie, il se retire. Cette vérité peut sembler dure, presque froide. Tu pourrais te demander « Comment est-ce possible? Mon ange m'abandonne après la mort ?» Mais écoute bien ce que dit vraiment sainte Faustine. Elle écrit au numéro 20. « Mon ange gardien m'ordonna de le suivre. Soudain, je me trouvais dans un lieu brumeux. » Remarque ces mots. Il lui ordonne. Elle le suit. Elle se retrouve dans un lieu mystérieux. Puis, après lui avoir montré le purgatoire et les âmes souffrantes, que se passe-t-il? L'ange lui fait signe de sortir. La vision se termine. L'ange a accompli sa mission spécifique, montrer à Faustine la réalité du purgatoire pour qu'elle en témoigne au monde. Mission accomplie, l'ange se retire. Il n'est pas question d'abandon, mais d'obéissance à la volonté divine. Comprends-tu la profondeur de cette vérité? L'ange gardien n'est pas ton serviteur personnel qui doit rester avec toi éternellement. Il est le serviteur de Dieu, envoyé pour accomplir des missions précises selon le plan divin. Pendant ta vie terrestre, sa mission est de te protéger, de t'inspirer, de te guider vers le bien. Après ta mort, sa mission change. Il te conduit au jugement particulier. Il présente tes bonnes œuvres devant Dieu. Il témoigne de tes intentions, de tes efforts, de tes luttes contre le péché. Il intercède pour que la miséricorde divine te soit accordée. Mais une fois cette mission accomplie, une fois que ton sort éternel est décidé, l'ange n'a plus la même relation avec toi. Imagine la scène du jugement particulier telle que la tradition chrétienne l'enseigne et que les visions des saints l'ont révélée. Ton ange se présente devant le Christ. Toute ta vie défile devant tes yeux. Chaque pensée, chaque parole, chaque action, chaque intention. Rien n'est caché. Tout est révélé dans la lumière divine. Et là, à tes côtés, se tient ton ange gardien. Il ne te juge pas, il ne t'accuse pas. Au contraire, il présente tes bonnes œuvres, il rappelle tes actes de charité, il témoigne de tes moments de repentir sincère, il t'intercède pour que la miséricorde l'emporte sur la justice. Ton ange est ton ami le plus fidèle à ce moment crucial. Il fait tout ce qu'il peut, dans les limites de la volonté divine, pour t'aider à obtenir le salut éternel. As-tu déjà pensé à ce que ton ange pourra présenter en ta faveur ce jour-là? Quelles bonnes œuvres pourra-t-il montrer au Christ? Quels actes de charité? Quels sacrifices cachés? Quelles prières sincères? Quel pardon accordé? Quelle souffrance offerte avec amour? Ou bien ton ange se tiendra-t-il en silence, peiné de ne pouvoir présenter que peu de choses? Cette question n'est pas pour te culpabiliser, mais pour t'éveiller. Chaque jour qui passe est une opportunité de donner à ton ange quelque chose de beau à présenter devant Dieu. Chaque acte d'amour, même le plus petit, est une perle précieuse que ton ange recueille soigneusement pour le jour du jugement. Vis-tu avec cette conscience? Choisis-tu tes actes en pensant à ce moment où ton ange témoignera pour toi? Sainte Faustine a compris cette vérité bouleversante. C'est pourquoi elle vivait chaque instant comme s'il était le dernier. C'est pourquoi elle faisait de chaque souffrance une offrande, de chaque sourire un acte de charité, de chaque prière un cri d'amour vers le ciel. Elle savait que son ange observait tout, recueillait tout, préparait le témoignage qu'il donnerait un jour devant le Christ. Et toi, si tu savais vraiment que ton ange prépare ce témoignage, vivrais-tu différemment? Aimerais-tu avec plus de générosité? Pardonnerais-tu plus facilement? Prierais-tu avec plus de ferveur? La réponse est dans ton cœur. Écoute-la et agis selon ce que ton cœur te dit. Maintenant vient la partie la plus délicate et la plus consolante de cette révélation. Que se passe-t-il avec ton ange gardien après le jugement particulier? Si ton âme est jugée digne du paradis, que ton ange soit béni pour l'éternité, car il t'a bien guidé. Mais son rôle personnel envers toi change. Dans le ciel, tu n'as plus besoin de protection, car il n'y a plus de danger. Tu n'as plus besoin d'inspiration, car tu vois Dieu face à face. Tu n'as plus besoin de consolation, car tu es dans la joie éternelle.
Ton ange sera là, dans la gloire céleste, louant Dieu avec toi. Mais pas comme ton gardien personnel. Il redevient ce qu'il a toujours été, un pur esprit au service de Dieu, qui peut être envoyé pour d'autres missions selon la volonté divine. Si ton âme est condamnée à l'enfer, ce qu'à Dieu ne plaise, ton ange ne peut plus rien pour toi. Il a tout fait pour te sauver pendant ta vie. Il a tout tenté pour t'inspirer le repentir. Il a présenté devant Dieu tout ce qui pouvait plaider en ta faveur. Mais si ton choix final était de rejeter Dieu, si ton cœur était fermé à la miséricorde jusqu'au dernier instant, ton ange ne peut pas forcer ta liberté. Il se retire, le cœur brisé, si on peut dire ainsi, des anges, car il a échoué dans sa mission la plus importante. Cette vérité terrible devrait nous faire trembler, non de peur paralysante, mais d'une crainte salutaire qui nous pousse à la conversion maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis. Mais il y a un troisième cas, le plus fréquent selon la tradition chrétienne, le purgatoire. Si ton âme n'est ni assez pure pour le ciel, ni assez corrompue pour l'enfer, tu entreras dans ce lieu de purification que sainte Faustine a vu de ses propres yeux spirituels. Et là, quelque chose de merveilleux et de mystérieux se produit. Ton ange gardien ne reste pas en permanence avec toi dans le purgatoire, mais il vient te visiter. Il t'apporte des consolations. Il te transmet les prières que les vivants offrent pour toi. Il te montre que tu n'es pas oublié. Il te donne l'espérance que bientôt, très bientôt, tu seras purissé et admis dans la gloire éternelle. Cette vérité est d'une beauté bouleversante. Imagine ton âme dans le purgatoire, souffrant de ne pas voir encore Dieu, brûlant d'amour et de désir pour lui, mais retenu par les imperfections qui doivent être consumées. Et soudain, une lumière apparaît. C'est ton ange. Il vient t'apporter un message. Quelqu'un sur terre prie pour toi. Une messe a été célébrée en ton nom. Un acte de charité a été offert pour ton soulagement. Ton ange t'apporte ses grâces comme des gouttes d'eau fraîche dans un désert brûlant. Il te console, il t'encourage, il te rappelle que Dieu ne t'a pas oublié, que la miséricorde divine travaille pour ta libération. Puis il repart, accomplissant d'autres missions ordonnées par Dieu. Il reviendra, encore et encore, jusqu'au jour où il te conduira enfin au paradis. As-tu saisi la beauté et la profondeur de ce mystère? Ton ange gardien est un pont entre le ciel et toi, entre les vivants et les morts, entre le temps et l'éternité. Il ne t'abandonne jamais vraiment, mais il sert Dieu avant tout. Et en servant Dieu, il te sert de la manière la plus parfaite possible. Cette compréhension devrait transformer ton cœur. Si tu sens que cette révélation t'a touché profondément, écris dans les commentaires « Ange gardien, merci pour ta fidélité ». Exprime ta gratitude publiquement car ton ange mérite d'être honoré, remercié, aimé. Et maintenant, préparons-nous à découvrir comment vivre concrètement avec cette connaissance. Alors, que dois-tu faire maintenant avec cette révélation bouleversante sur ton ange gardien? Comment cette connaissance doit-elle transformer ta vie quotidienne, tes prières, ta préparation pour la mort? Voici des vérités pratiques que sainte Faustine nous enseigne par son exemple et ses écrits. Premièrement, parle à ton ange chaque jour. Ne le laisse pas être une présence silencieuse et invisible que tu ignores. Salue-le chaque matin en te levant. Dis-lui « Ange gardien, merci d'avoir veillé sur moi cette nuit. Guide-moi aujourd'hui vers le bien. Protège-moi du mal. Inspire-moi de bonnes pensées. Prépare-moi pour le moment où tu devras me conduire devant Dieu. » Cette prière simple, faite avec sincérité, crée une intimité spirituelle qui transforme ta vie. Deuxièmement, demande à ton ange de te montrer l'état de ton âme. Sainte Faustine avait une conscience très vive de ses péchés, de ses imperfections, de ses manques de charité, précisément parce qu'elle vivait sous le regard de son ange. Ton ange voit ton âme telle qu'elle est vraiment. Il voit les taches que tu ne remarques même plus. Il voit les attachements terrestres qui t'empêchent de voler vers Dieu. Demande-lui humblement « Ange gardien, montre-moi ce qui déplaît à Dieu dans ma vie. Aide-moi à voir mes péchés comme Dieu les voit. Donne-moi la force de me corriger avant qu'il ne soit trop tard. » Cette prière courageuse peut déclencher une conversion profonde. Troisièmement, offre des messes et des prières pour les âmes du purgatoire. Pourquoi?
parce que tu seras un jour à leur place et tu auras besoin de la même aide. Sainte Faustine a compris cette vérité en visitant le purgatoire. Elle a vu que ces âmes ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Elles dépendent totalement de nos prières. Quand tu pries pour une âme du purgatoire, son ange gardien prend ta prière et la porte à cette âme comme un baume de consolation. Tu crées ainsi un lien mystérieux. L'ange de cette âme devient en quelque sorte ton intercesseur. Et le jour où tu seras au purgatoire, les anges des âmes que tu as aidées viendront t'aider à leur tour. C'est une communion des saints qui traverse la mort. Quatrièmement, prépare ton jugement particulier dès maintenant. Ne vis pas comme si tu avais des années devant toi. Tu peux mourir aujourd'hui, demain, dans 1 heure. Personne ne connaît le moment. Ton ange le sait peut-être, mais il ne peut pas te le dire. Ce qu'il peut faire, c'est inspirer de te préparer maintenant. Vas-tu confession régulièrement, reçois l'Eucharistie avec ferveur, pardonne à ceux qui t'ont blessé, demande pardon à ceux que tu as blessés, répare tes fautes, accomplis des œuvres de miséricorde. Chaque jour, donne à ton ange quelque chose de beau à présenter devant Dieu. Vis de telle manière que, si tu mourais ce soir, cette âme a vraiment essayé de vivre selon l'Évangile. Cinquièmement, médite sur ta mort chaque jour. Cela peut sembler morbide, mais c'est en réalité la sagesse des saints. Sainte Faustine méditait souvent sur sa mort. Elle imaginait le moment où son âme se séparerait de son corps, où son ange viendrait la chercher, où elle se présenterait devant le Christ. Cette méditation ne la rendait pas triste ou anxieuse. Au contraire, elle la remplissait de paix et de désir pour le ciel. Elle vivait avec un détachement des choses terrestres et un attachement profond aux réalités éternelles. Prends 5 minutes chaque jour pour méditer ainsi. Si je mourais aujourd'hui, serais-je prêt? Qu'est-ce qui m'empêche d'être prêt? Que dois-je changer dans ma vie? Sixièmement, honore les anges gardiens des personnes que tu aimes. Chaque personne que tu rencontres a son propre ange gardien. Quand tu vois quelqu'un dans le péché, dans l'erreur, dans la souffrance, ange gardien de cette personne, ange gardien de cette personne, je t'en supplie, inspire-la vers le bien, protège-la du mal, conduis-la vers la miséricorde de Dieu. Cette prière est extrêmement puissante. Les anges gardiens travaillent ensemble pour le salut des âmes. En priant l'ange d'une autre personne, tu crées une alliance spirituelle qui peut changer des vies. Imagine, peut-être que quelqu'un, quelque part, prie ton ange gardien pour toi en ce moment même. N'est-ce pas une pensée consolante? Septièmement, prépare-toi pour le purgatoire avec réalisme et espérance. Sauf si tu es un saint, tu passeras probablement par le purgatoire. Ce n'est pas une pensée déprimante, c'est une réalité libératrice. Le purgatoire existe parce que Dieu est miséricordieux. Il donne une dernière chance de purification à ceux qui meurent en état de grâce, mais avec des imperfections. Mais le purgatoire est aussi un lieu de souffrance, comme sainte Faustine l'a vu. Plus tu te purifies maintenant, par la confession, par la pénitence, par les œuvres de miséricorde, moins tu souffriras là-bas. Vis chaque jour en pensant « Je veux diminuer mon temps de purgatoire. Je veux être purifié ici, sur terre, par l'amour et le repentir, plutôt que là-bas, par le feu purificateur. » Voici maintenant un défi spirituel pour toi. Pendant les 7 prochains jours, pratique ces 7 points. Chaque jour, choisis un point et concentre-toi sur lui. Jour 1, parle à ton ange. Jour 2, demande-lui de te montrer l'état de ton âme. Jour 3, prie pour les âmes du purgatoire. Jour 4, prépare ton jugement par la confession ou un examen de conscience profond. Jour 5, médite sur ta mort. Jour 6, prie les anges gardiens des personnes que tu aimes. Jour 7, offre une souffrance pour diminuer ton temps de purgatoire. Si tu fais cela avec sincérité, ta vie spirituelle sera transformée. Tu sentiras une paix que tu n'as jamais connue. Tu vivras avec une conscience éveillée de l'éternité. Tu te prépareras vraiment pour le grand passage. Et maintenant, ferme les yeux un instant et visualise cette scène finale. C'est le jour de ta mort. Ton âme se sépare doucement de ton corps fatigué. Tu ne ressens aucune peur, seulement une paix profonde. Et là, devant toi, lumineux, souriant si on peut dire ainsi des anges, se tient ton ange gardien. Tu le reconnais immédiatement.
C'est lui qui t'a protégé toute ta vie. C'est lui qui t'a inspiré tant de bonnes pensées. C'est lui qui t'a consolé dans tes moments de solitude. Il te tend la main spirituellement parlant et te dit « Viens, suis-moi, le Maître t'attend ». Et toi, rempli de gratitude et d'espérance, tu le suis vers la lumière éternelle. Cette scène peut être ta réalité si tu vis bien. Tout dépend de tes choix aujourd'hui. Si cette révélation a touché ton cœur, si tu sens que ton ange t'a parlé à travers ces mots, écris dans les commentaires « Mon ange, je te fais confiance ». Déclare ta foi publiquement. Et si tu veux approfondir encore plus ta vie spirituelle, si tu veux découvrir d'autres mystères révélés par Sainte Faustine, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Chaque semaine, tu recevras des enseignements qui nourriront ton âme et te rapprocheront du ciel. Ne garde pas cette lumière pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître cette vérité sur les anges gardiens. Peut-être que cette personne se prépare à mourir bientôt sans le savoir. Peut-être que ce message sera pour elle la dernière grâce qui la conduira au salut éternel. N'oublie jamais cette vérité bouleversante. Ton ange gardien est un don de la miséricorde divine. Il a été créé pour toi, envoyé pour toi, consacré à ta sanctification et à ton salut. Il t'aime d'un amour pur, désintéressé, fidèle. Il souffre quand tu pèches. Il se réjouit quand tu te repens. Il combat pour toi dans des batailles spirituelles que tu ne vois même pas. Il prépare le plus beau témoignage possible pour ton jugement. Et un jour, si tu vis bien, il aura la joie immense de te conduire au paradis et de te présenter au Christ en disant « Voici l'âme que tu m'as confiée. Je l'ai gardée, je l'ai protégée, je l'ai conduite jusqu'à toi, qu'elle entre maintenant dans ta joie éternelle. » Cette joie de ton ange peut être une réalité, mais elle dépend de toi, elle dépend de tes choix quotidiens, elle dépend de ta fidélité à la grâce, elle dépend de ton désir sincère de sainteté. Sainte Faustine a vécu dans une intimité extraordinaire avec son ange parce qu'elle le voulait vraiment. Elle ne considérait pas son ange comme une simple doctrine, mais comme une présence vivante, un ami fidèle, un guide sûr. Et toi, veux-tu vraiment vivre cette intimité? Veux-tu vraiment connaître ton ange? Veux-tu vraiment te préparer pour le moment où il te conduira devant Dieu? Si oui, commence aujourd'hui. Commence maintenant. Dis simplement « Ange gardien, je te remercie. Je te reconnais. Je veux vivre avec toi. Prépare-moi pour l'éternité. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que ton ange gardien veille sur toi jour et nuit. Que la Vierge Marie, Reine des anges, intercède pour toi. Que Sainte Faustine, qui a tant aimé son ange, t'inspire à faire de même. Et que le jour de ta mort soit, non pas un jour de terreur, mais un jour de joie, où tu rencontreras enfin face à face celui qui t'a accompagné invisiblement tout au long de ta vie terrestre. Ange saint, guide nos âmes vers la miséricorde infinie de Dieu. Amen. Si tu as été touché par ce message, si tu sens que cette révélation sur le mystère de l'ange gardien après la mort a éveillé quelque chose dans ton cœur, alors ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage cette vidéo avec une personne que tu aimes, quelqu'un qui a besoin de connaître cette vérité consolante et bouleversante. Peut-être que cette personne traverse une épreuve difficile. Peut-être qu'elle a peur de la mort. Peut-être qu'elle a besoin de savoir qu'un ange gardien fidèle l'attend pour la conduire vers la miséricorde divine. Ton simple geste de partager peut changer une vie, peut-être même sauver une âme. Abonne-toi maintenant à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune des révélations spirituelles que nous partageons chaque semaine. Les enseignements de Sainte Faustine sont un trésor immense que le monde moderne a presque oublié. Nous sommes là pour raviver cette flamme, pour rappeler à chaque âme que la miséricorde divine est infinie, que Dieu nous aime d'un amour fou, que les anges travaillent sans cesse pour notre salut, que le ciel nous attend avec une joie inimaginable. Chaque vidéo est une perle de sagesse spirituelle qui peut transformer ta vie de prière, approfondir ta relation avec Dieu, te préparer pour l'éternité. Et maintenant, écris dans les commentaires la phrase que ton cœur a retenue de ce message. Est-ce ange gardien? Prépare-moi pour l'éternité?
Ou bien « Mon ange, merci pour ta fidélité ». Ou peut-être « Ange saint, guide-moi vers la miséricorde ». Écris la phrase qui résonne le plus profondément en toi. En l'écrivant publiquement, tu fais un acte de foi visible. Tu déclares devant le monde spirituel que tu as compris, que tu veux vivre cette vérité, que tu te confies à ton ange gardien. Et sache que ton ange lit ces mots, que les anges des autres personnes qui commentent créent une communion spirituelle puissante, que la grâce de Dieu descend sur chaque âme qui s'ouvre sincèrement à ce mystère. Si cette vidéo t'a aidé, si elle a répondu à des questions que tu te posais, si elle t'a donné de l'espérance pour le grand passage, alors clique sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce simple geste aide l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin. Imagine combien d'âmes cherchent désespérément des réponses sur la mort, sur l'au-delà, sur les anges. Combien de personnes ont peur de mourir parce qu'elles ne connaissent pas la miséricorde divine? Ton j'aime peut faire que cette vidéo apparaisse dans leur fil d'actualité au moment exact où elles en ont besoin. Tu deviens ainsi un instrument de la divine providence, un messager de l'espérance, un apôtre de la miséricorde. Souviens-toi que chaque jour est un don précieux pour te préparer à l'éternité. Chaque matin qui se lève est une nouvelle opportunité de donner à ton ange gardien quelque chose de beau à présenter devant Dieu. Chaque soir qui tombe est un rappel que la mort peut venir à tout moment et que tu dois être prêt. Ne vis pas dans la peur, mais dans la vigilance amoureuse. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui pour purifier ton âme, pour réparer tes fautes, pour aimer plus généreusement, pour prier plus sincèrement. Sainte Faustine disait « Jésus, j'ai confiance en toi ». Fais de cette prière ta respiration spirituelle, répète-la sans cesse. Et ajoute « Ange gardien, je te fais confiance ». Que cette révélation sur le rôle mystérieux et magnifique de l'ange gardien après la mort devienne pour toi une source de paix, de consolation et de transformation spirituelle. Que tu ne regardes plus jamais la mort avec la même peur. Que tu comprennes enfin que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers la vraie vie. Que tu saches avec certitude qu'au moment de ce passage, tu ne seras pas seul, mais accompagné par un être de lumière qui t'aime depuis le premier instant de ton existence. Et que cette certitude te donne le courage de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, avec amour, avec générosité, avec sainteté. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle révélation spirituelle qui bouleversera peut-être encore plus profondément ta compréhension de la foi catholique. D'ici là, vis avec ton ange gardien. Parle-lui, remercie-le, demande-lui conseil, prépare avec lui ta rencontre avec Dieu et sois en paix, car tu n'es jamais seul. L'ange que Dieu t'a donné veille sur toi en ce moment même alors que tu écoutes ces derniers mots. Il prie pour toi. Il désire ardemment ton salut éternel. Il travaille sans relâche pour te conduire au paradis. Honore-le, aime-le. Et un jour, dans la gloire céleste, tu le verras face à face et tu comprendras enfin à quel point il t'a aimé et protégé tout au long de ta vie terrestre. Que Dieu te bénisse, toi qui as eu le courage d'écouter jusqu'au bout. Que la Vierge Marie te couvre de son manteau protecteur. Que Sainte Faustine intercède pour toi. Que ton ange gardien te guide chaque instant vers la lumière éternelle. Et que nous nous retrouvions tous un jour dans la maison du Père où il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance, ni séparation, mais seulement la joie parfaite de contempler Dieu face à face pour toute l'éternité. Amen.